sont décidés au lauréat national. Voilà, merci au conseiller présidentiel de transition, merci au Premier ministre. Voilà, nous observons la pause. Oui. Lieu à cette cérémonie d'hommage aux lauréats nationaux des examens d'État. C'est une cérémonie de célébration de l'excellence académique, de la performance supérieure de ces jeunes aux épreuves officielles de l'année 2025. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle gère directement 4 catégories d'examens. Il faut compter les examens d'État de la 9e année fondamentale, les examens d'État de l'UNIJ, École normale d'instituteurs et de jardinières d'enfants. Ces jeunes font la fierté de leurs parents, la fierté de leurs écoles, la fierté de leur pays, la fierté d'Haïti. Il donne une autre résonance au 3e couplet du chant du drapeau. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, formons des filles, libres, forts. Catherine Flo. Qui sera fait à Dieu pour nous? On peut écouter? Qui ça? Sorti là des années. Ouais, d'abord, l'écoute, c'est plus parler pour nous parler. C'est respecter pour nous respecter. Avec bien des années. Ouais, d'abord ça, c'est pas un simple protocole. C'est un simple lié. C'est fierté de nous, c'est identité de nous. Quelle raison, Catherine? Oh,
Je comprends pourquoi aujourd'hui il s'avère important de rendre un hommage démérité aux lauréates et lauréats de notre système scolaire. Ils ont eu la chance d'être parmi ceux et celles qui profitent davantage de notre système scolaire et à l'occasion, nous sommes fiers de leur apporter un espace bien mérité dans l'archive de notre ministère. Je comprends qu'il faut absolument féliciter les efforts de tous les acteurs clés qui ont dans l'ombre, sous le soleil, le vent, les intempéries sociales, ont travaillé verticalement pour garder l'identité de notre école. Ça me rappelle le sacrifice de nos héros et héroïnes à la Ravine à Couleur, à la Fête à Pierrot, à la Ville Charrier, à la Barrière Bouteille, à la Terre, sous les boulets et la vitraille pour nous créer cette patrie. Cette patrie qui nous a légué cette école et cette école que nous devons restaurer, l'améliorer, la révolutionner, la transformer pour la mettre au service de notre développement économique, social et culturel. Notre école se trouve aujourd'hui entre l'ombre et la pénombre de la massification réussie depuis les années 80 et la démocratisation non focalisée, maladroitement développée, laquelle mérite sans aucun doute d'être pensée. Elle est aussi confrontée au défi de l'intelligence artificielle galopante et la démocratisation de l'intelligence humaine, oubliée, enclenchée depuis l'avènement de l'école moderne, Freedom to Learn de Carl Rogers, les schools du Farouk Failure de Saint-Marin. Chers lauréats, chers professeurs, chers invités, c'est sur cette voie complexe, ô combien difficile, que se joue le destin de notre école. Sa grammaire conjugue nos passés antérieurs décomposés, nos présents progressifs et notre futur sain aux allures compliquées et les modes subjonctifs exigeant le développement des compétences axées sur la maîtrise de nos incertitudes, de nos doutes, de nos souhaits et de nos rêves. Mes chers lauréats, vous avez surmonté les défis, vous avez fait preuve de persévérance et de résilience pour arriver jusqu'ici. Match là, pour finir. Vous êtes l'avenir de notre pays et votre réussite est une source de fierté pour nos familles, nos communautés et notre nation tout entière. Je voudrais également prendre un moment spécial pour rendre un hommage à ceux et celles qui ont joué un rôle essentiel dans votre parcours, nos professeurs. Chers enseignants, votre dévouement et votre passion pour l'éducation sont inestimables. Vous avez investi votre temps, votre énergie, votre cœur dans la formation de ces jeunes esprits. Vous avez pu travailler dans les conditions précaires, nous comparer des compensations des apprentissages de notre passé antérieur et composé, témoignent votre détermination à suivre les traces de nos ancêtres. Votre engagement à surmonter les obstacles et à inspirer nos apprenants est admirable. Vous êtes des modèles et votre impact va bien au-delà des salles de classe. Vous semez les graines de changement et d'espoir dans notre société. Le ministre Antoine Augustin aurait pu dire si main ou des mains. Voilà, merci au directeur de l'enseignement secondaire Miguel Fleury-Jean pour cette belle pièce d'éloquence qui dit vrai par rapport à la réalité du système éducatif haïtien du ministère de l'Éducation nationale. Jeune bachelière, Pierre Fille d'Écaille et première lauréate nationale des examens
nationaux de cette année. C'est donc en nos noms que je tiens, en premier lieu, à exprimer ma sincère reconnaissance à l'égard des autorités ici présentes qui ont pensé à organiser cette cérémonie d'hommage solennel à l'excellence et à l'engagement académique. Cet événement n'est pas une simple fête. Il est une preuve éclatante de la reconnaissance de l'État haïtien pour nos efforts et de sa foi en l'éducation comme moteur du changement tant espéré pour notre cher Haïti. Recevoir cet honneur dans un pays où chaque réussite porte en elle un signe de combat est à la fois une fierté et une responsabilité. J'en suis pleinement consciente. Cette reconnaissance dépasse mon humble personne. Elle célèbre la persévérance de toute une jeunesse, les sacrifices silencieux de nos héroïques parents et le dévouement admirable de nos valeureux enseignants. À titre personnel, en pensant à tout ce que mon parcours a exigé, ma gratitude se tourne naturellement vers celles et ceux qui ont marché à mes côtés depuis le début. Mesdames, Messieurs, je rends grâce à Dieu, source de ma force, de ma lucidité et de ma détermination. Au cœur de ma reconnaissance, je souhaite adresser un hommage appuyé à mes parents, Véronique et Jean-Villers-Rosier. Leur soutien indéfectible, leur sacrifice impayable et leur amour constant ont été le socle solide sur lequel j'ai pu construire ma réussite. Pas d'un pire bon moment pour me dire merci. Merci en pile pour tout ce qu'on nous était pas nous supporter pour le même métier qu'à vous. Je dis à tout qui m'a baptisé de l'espère, l'amour à la reconnaissance de avec beaucoup de respect et profonde reconnaissance, je tiens aussi à remercier mon directeur, frère Valmir Jacques Dabel, un éducateur passionné et un guide inspirant. Par sa rigueur bienveillante, sa foi en chacun de ses élèves et sa présence constante, il a su créer un environnement où l'excellence n'était pas une exception, mais une culture. Merci à vous, frère Valmir. Je rends un vibrant hommage à tous mes enseignants. Ils m'ont transmis bien plus que des connaissances, m'ont d'outils intellectuels et moraux essentiels pour la vie. À mes amis, camarades et proches, je dis merci pour votre soutien discret mais puissant, vos mots d'encouragement. Ce parcours, je ne l'ai pas fait seul. Je ressens cette fierté collective qui me porte. Elle me touche profondément et me rappelle que cette réussite est aussi celle de tous ceux qui ont cru en moi. Mesdames, Messieurs, je suis une jeune fille originaire des Cayes, formée au collège Frère Odile Joseph, une institution qui m'a transmis non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs. Mon parcours scolaire, comme celui des autres lauréats ici présents, a été marqué par le travail assidu et non la facilité. Comme beaucoup de jeunes en Haïti, j'ai dû apprendre à faire beaucoup avec peu. J'ai poursuivi mes études dans un contexte souvent chaotique. Instabilité sociopolitique, interruption scolaire, pays loc, insécurité, les incertitudes quotidiennes. Il y a aussi eu des choix difficiles, dire non à certaines distractions, gérer la pression, faire preuve d'une discipline constante, même quand le découragement me frôlait. Le jour où j'ai appris que j'étais la première lauréate nationale, je suis restée sans voix. C'était un moment irréel mais profondément émouvant. Derrière ce titre, je vois le reflet de tant d'heures de lecture, de fatigue, de persévérance, mais aussi d'amour, de soutien et de foi. Ce titre que je porte aujourd'hui, je le partage de tout cœur avec tous les jeunes de mon pays. Et pas seulement récompenser effort par moi. Il mettait lumière sur la capacité toute jeune haïtienne à monter chaque jour pour réaliser un rêve. À vous, mes frères et sœurs de jeunesse, pas découragés. Même si vous avez étudié à bougie, même si vous n'avez pas toujours gagné, sinon on va appuyer nos connaissances.
Même si on pas manger avant d'aller à l'école, pas jamais suspendre pour être en tête. Tu es l'espoir du pays. Tu es la génération qui peut changer Je sais que certains d'entre vous doutent parfois que leurs efforts comptent. Même les parents résultats tout de suite, vous reconnaissez chaque pas au fait, c'est un pas qui pique l'avenir. Pas pour compte. Chaque petit monde qui était souvent l'école malgré toute difficulté, chaque jeune qui choisit vivre avec l'esprit ou les armes à claquer, chaque élève qui dit non à violence, c'est eux-mêmes qui fait espoir, force à l'avenir Haïti. L'avenir d'Haïti dépend de notre courage, de notre persévérance et de notre unité. Pas quitter un rien faire au point ou pas capable. Même les salles difficiles, qu'il était tout de droite, continuer à marcher. Si moi arrivé aujourd'hui, c'est parce que moi t'ai prêt. Et si moi t'ai prêt, nous tout qu'à prêt tout. Qui ça veut dire? C'est détermination, patience et puis la foi dans notre propre potentiel. Mesdames, Messieurs, en recevant cet honneur aujourd'hui, je ne ressens pas seulement de la joie, mais surtout un profond sens de responsabilité. Ce moment n'est pas un aboutissement, mais un point de départ. Une invitation à poursuivre ce chemin d'effort, d'intégrité et de contribution. Je repars avec l'engagement de demeurer fidèle aux valeurs qui m'ont porté jusqu'ici. Le respect, le travail, la persévérance. Cet engagement, je le prends non seulement pour moi, mais aussi pour tous les jeunes qui rêvent, qui luttent et qui espèrent malgré les rencontres. L'avenir d'Haïti, j'en suis convaincue, repose sur sa jeunesse. Une jeunesse en qui il faut croire, une jeunesse qu'il faut écouter, une jeunesse qu'il faut former. Chaque petit monde, chaque jeune, chaque élève, c'est une source d'espoir pour nous donner mieux. Mais nous choisir de mettre lumière sur eux, c'est l'avenir pays en la clé. C'est peut-être ça. Je souhaitais remercier nous tous pour confiance à ce qu'on nous donne. C'est avec toute quelle détermination ma confiée bataille ça pour moi-même, pour la communauté et pour tout Haïti. C'est l'éducation que je crée pour nos vies pour l'avenir. C'est à l'espoir dans lequel nous, avec détermination dans l'esprit, nous avons continué à avancer ensemble. Vive l'école haïtienne, vive la jeunesse haïtienne, vive Haïti. Je vais demander au papa de Valentina de représenter, M. Guillaume Rosier, pour faciliter la descente de votre fille, et également le directeur du collège Frère Odile Joseph, qui avait jugé bon de faire le déplacement pour être là ce matin. Oui, M. Rosier. Voilà, le directeur du collège Frère Odile Joseph, avant de saluer le président, le conseiller président et la toute première rangée, mademoiselle Valentina Rosier, de la série SRP Sciences, Mathématiques, Physique, avec une moyenne 9 sur 10 à ses examens officiels. Voilà, encore d'autres applaudissements pour Valentina, pour son papa et également pour le directeur du collège, Frère Odile Joseph Etaille. Vous pouvez regagner vos places. Vous venez d'être 10 départements de vie. Vous allez travailler, persévérer, surmonter les obstacles. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est grâce à vos efforts, à ceux de vos parents, de vos enseignants et de l'État qui vous accompagne.
L'événement qui nous rassemble ce matin dépasse largement le cadre d'une cérémonie. C'est le rappel que l'éducation est la clé. Parce que c'est seul dans l'école qu'on a vraiment bâti demain pays. La jeunesse que nous honorons aujourd'hui a brillé dans les examens officiels. Cela veut dire que vous portez un message puissant pour toute la nation. Cela veut dire aussi que l'espoir existe encore. Parce que vous avez travaillé, vous avez persévéré, vous avez tenu bon malgré les difficultés. Pour le dire, ça vous fait, c'est libre. Et aujourd'hui, vous voyez les fruits et les résultats. Dans un moment où le pays traverse des défis immenses, vous représentez aujourd'hui une bouffée d'oxygène, un symbole d'espoir, un rappel que la lumière n'est jamais totalement éteinte. Et aujourd'hui, l'espoir s'effondre. L'école, en tant que creuset de valeurs et de connaissances, ne peut accomplir sa mission sans un investissement constant. C'est-à-dire qu'il faut travailler à améliorer la qualité de l'enseignement, à renforcer la formation des élèves, à appliquer les curricula et offrir aux écoles publiques des infrastructures adéquates. L'État en a l'obligation et nous nous engageons pleinement. Abraham Lincoln nous rappelait: si vous trouvez que l'éducation est plus chère, essayez l'ignorance. L'ignorance coûte. L'ignorance coûte à crise, en retard, en souffrance. Et pourtant, connaissance, c'est capital de la nation. Et ce capital, ce sont vous, jeunes lauréats. Je ne saurais intervenir ce matin sans parler des enseignants. Chers enseignants, vous êtes les piliers de cette réussite. Professeur Nuno, c'est bougie qui les met aux petites piliers. Vous éclairez, vous guidez, vous bâtissez. Merci. Merci à vous. Chers parents, dans ce pays traversé par tant de turbulences, vous continuez de croire à l'avenir. Vous portez vos enfants, vous les accompagnez, vous les protégez. Vous êtes les premiers partisans de leur réussite. Bravo pour le travail. Je félicite le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'avoir organisé cette cérémonie qui marque un moment fort de reconnaissance nationale, un symbole puissant de notre engagement commun envers une éducation inclusive, équitable et porteuse d'espoir pour chaque enfant et particulièrement pour chaque jeune fille de notre pays. Nous sommes réunis pour honorer les filles, les garçons, les jeunes hommes et les jeunes femmes qui, par leur travail, leur persévérance et leur passion, incarnent le meilleur de notre système éducatif et le meilleur de notre pays. En célébrant aujourd'hui l'excellence, nous investissons dans une génération capable de porter les valeurs de justice, d'intégrité et de paix. Car il n'y a pas de paix durable sans justice, pas de justice sans égalité et pas d'égalité sans éducation. Chers lauréats, votre réussite n'est pas seulement la vôtre, elle est celle de vos familles, de vos enseignants et enseignantes, de vos communautés et de toute la nation. Nous vous encourageons alors à continuer d'apprendre, à persévérer et à devenir les femmes et les hommes qui transformeront ce pays. Mais permettez-moi, en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, de m'adresser particulièrement à nos lauréats, spécialement à ma lauréate, j'en fais bien, ces jeunes filles dont la réussite illumine
notre avenir collectif. Je souhaite rendre un hommage particulier à nos lauréats en leur accompagnant dans leurs études. Votre présence ici est la preuve vivante que les efforts entrepris par l'État, les familles et les communautés pour promouvoir le métier des filles à l'école portent leurs fruits. Mesdames, Messieurs, il y a quelques années encore en Haïti, la perdition scolaire des filles représentait un défi majeur. Aujourd'hui, nous pouvons le dire avec fierté, les progrès sont réels, mesurables et largement contrôlés. Le taux de maintien des filles à l'école s'améliore de façon continue, témoignant de l'impact des politiques éducatives, de campagnes de sensibilisation et du soutien renforcé aux familles. Dans cette perspective, l'objectif de développement durable numéro 4 nous rappelle qu'une nation ne peut prospérer sans un accès équitable à une éducation de qualité. Aujourd'hui, vos succès, chers lauréats, prouvent que lorsqu'on offre aux filles les mêmes opportunités qu'aux garçons, elles excellent, elles innovent et elles s'imposent comme de véritables leaders de demain. Le BDC nous engage à bâtir une société où les droits des femmes et des filles ne sont plus une revendication, mais une réalité quotidienne. Votre réussite et ce niveau exceptionnel que vous venez d'atteindre, chers lauréats, viennent de confirmer que l'égalité de genre est non seulement possible, mais qu'elle est une force pour notre pays. Applaudissons encore nos lauréats. Chers lauréats, vous êtes les ambassadrices de cette égalité que le MCFDF et les féministes prônent. Vous êtes les ambassadrices que les filles peuvent apprendre comme les garçons et que les femmes peuvent être à tous les postes de décision comme les hommes. Votre réussite inspire, motive et ouvre la voie aux jeunes filles qui partout à travers le pays trouvent en vous des modèles et des raisons de croire en leur avenir. Lauréats et lauréats, c'est donc à vous qu'est dédiée cette cérémonie. Vous êtes les acteurs de la cérémonie. Vous êtes la fierté de vos familles, de vos écoles, de tout le pays. Votre parcours est la preuve éclatante qu'avec la discipline, le sérieux, la volonté et la foi en soi, rien n'est impossible. Vous avez su faire triompher l'effort sur la facilité, la rigueur sur l'abandon, la persévérance sur le découragement. Vous incarnez la force de la famille haïtienne, une famille que vous venez d'éprouver ces derniers temps. Cette famille qui se lève chaque matin avec la conviction que l'avenir appartient à ceux qui travaillent, qui croient. Continuez à rêver grand, à apprendre, à créer, à penser le pays, à vous engager socialement. Car Haïti a besoin de votre intelligence, de votre sens de l'innovation et de votre amour de la patrie. Haïti aujourd'hui a besoin de patriotes. Nous envoyons nos pensées de gratitude à vos parents, premiers éducateurs et piliers de votre réussite. Très chers parents, vous avez cru en eux, vous les avez soutenus, encouragés et parfois même vous êtes privés de l'essentiel afin de leur offrir le meilleur. Votre amour, votre esprit de sacrifice et votre résilience sont la source vive de leur réussite aujourd'hui. Je souhaite également rendre hommage
à nos enseignants et enseignantes. Et j'ouvre une parenthèse pour remercier à nouveau le chef du gouvernement qui nous a permis d'apporter, de répondre à des revendications du corps enseignant. On a nommé des enseignants, on a donné la carte de débit, on a augmenté le salaire des instituteurs et institutrices des premiers et deuxième cycles. On est en train de mettre en œuvre avec le FNE le programme de formation continue des enseignants. Nous sommes entrés également dans le cadre du nouveau secondaire de préparer la formation destinée aux enseignants du secondaire. Oui, donc, votre mission n'est pas seulement d'enseigner, chers professeurs, chers enseignants, mais d'inspirer tout en portant les élèves à croire et à inspirer. Vous êtes les bâtisseurs silencieux de la République aujourd'hui en Lambeau. Vous qui chaque jour éclairez le chemin de nos enfants en les préparant à devenir des citoyens libres, responsables et conscients de leur devoir envers la nation. Je salue également les directeurs d'école, les cadres des directions départementales d'éducation du ministère, le personnel administratif et technique du ministère, ainsi que l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers. Un salut spécial s'en va également à Yves Paul. Dans la grande crise qui a fatigué l'école, qui a obligé beaucoup d'élèves à déserter des salles de classe, des parents à fuir. Yves Paul a été là, au côté du ministère, pour accompagner les élèves, pour éviter qu'il y ait des dégâts qui soient plus grands que ceux que nous connaissons. Et je crois pour cela que nous savons être une unité dynamique de la PNH. Grâce à votre collaboration, à votre présence et à votre professionnalisme, nous avons pu assurer la bonne tenue des examens officiels et la mise en œuvre d'initiatives structurantes en faveur de la qualité de l'éducation. Cette cérémonie est donc le fruit de notre engagement collectif. Ce n'est pas l'affaire du ministère, c'est l'affaire de nous tous. Oui, c'est une volonté commune qui cherche à hisser Haïti vers le sommet de la résurrection, parce qu'il faut refaire le pays. Là, permettez-moi à présent de remercier tout particulièrement la République de Chine, l'ambassadeur de Chine qui est là, et partenaire fidèle du ministère de l'Éducation, qui a octroyé l'année dernière des bourses aux lauréats qui sont à Taïwan en Chine. Et cette année encore, chers lauréats, je vous l'annonce, vos bourses sont déjà prêtes, que vous alliez en Chine faire vos études. Et je demande l'applaudissement particulier de l'ambassadeur et de Chine qui va répondre dans la salle. Nous nous rassemblons en cette enceinte pour honorer les efforts de l'excellence incarnée par les lauréats nationaux des examens officiels de la 9e année fondamentale et celle du baccalauréat 2025. Ce rendez-vous célèbre non seulement la réussite académique, mais aussi la ténacité, la discipline et la passion qui ont gardé, qui a guidé chacun de ces jeunes vers ce succès mérité. Les examens officiels constituent une phase d'évaluation de nos jeunes. Ils marquent une étape cruciale dans la vie de chaque jeune scolarisé. Je voudrais tout d'abord adresser toutes mes félicitations à vous, parents, professeurs et directeurs d'établissement, pour vos sacrifices indescriptibles dans l'accompagnement et l'assistance accordée à ces enfants, pour votre disposition et votre disponibilité à leurs besoins d'aide. À vous tous et à toutes, d'une manière ou d'une autre, avez contribué au succès de ces jeunes. Le pays tout entier vous en remercie. Vos supports indéfectibles,
participent à cette réussite collective que nous célébrons aujourd'hui. Chers lauréates, chers lauréats, votre parcours remarquable témoigne de votre engagement sans faille et de votre capacité à surmonter les épreuves avec courage et détermination. Vous avez su conjuguer ambition personnelle et esprit collectif pour franchir cette étape fondamentale. Votre victoire est l'honneur de vos familles, la fierté de vos enseignants et la promesse d'un avenir éclairé. Aujourd'hui, nous honorons les qualités brillamment incarnées en vous qui portez les couleurs de l'excellence et du mérite. Dans ce monde empreint d'incertitudes et de mutations accélérées, la connaissance et la sagesse dans la discipline sont absolument des outils les plus précieux. Dans vos parcours académiques et professionnels, ainsi que dans la lutte pour l'existence, soyez toujours épris de justice sociale, de persévérance, de l'environnement d'innovation technologique et du renforcement de la défense et des valeurs démocratiques. La responsabilité qui vous attend est lourde, mais elle est sans doute à la hauteur de votre potentiel et de vos capacités. Soyez des acteurs engagés, des vecteurs de changement éclairés et positifs, des promoteurs de l'éthique et de la solidarité. La grandeur d'une nation se mesure à la qualité de ses citoyens. Vous êtes en train de vous ériger en véritable artisan de cette grandeur. Vos performances académiques vous inscrivent d'ores et déjà dans le panthéon des leaders responsables et prompts au devoir que le pays attend pour son émergence. Je vous enjoins à embrasser pleinement votre mission, à poursuivre avec détermination cette quête du savoir et à faire rayonner par vos actions l'espoir et la fierté de notre pays. Car vous êtes les architectes bâtisseurs de demain. Vous incarnez l'espoir fait cher pour notre pays. Que ce jalon ouvre pour chacun de vous des horizons vastes et porteurs de promesses. Je vous exhorte à poursuivre avec la même ardeur et la même conviction votre chemin. Je vous convie à continuer d'aller toujours plus loin avec fierté et humilité. Mesdames et messieurs, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire de l'humanité, on se rend compte qu'aucun pays, qu'aucune société ne peut progresser, encore moins se développer, sans établir un système éducatif intégré, axé sur l'équité, l'accessibilité à tous. Définitivement, il convient de changer cette culture contre-productive qui consiste à faire de l'éducation un luxe ou un privilège. La transformation sociale tant souhaitée dans le pays ne peut se résulter sans doute sans l'éducation qui est un droit fondamental. Mon gouvernement s'engage à continuer de travailler pour renforcer l'accès à l'éducation en faveur de tous les enfants haïtiens, qu'ils soient des milieux les plus reculés du territoire de la République, qu'ils soient des milieux les plus défavorisés. Nous allons travailler non seulement à l'amélioration des conditions de travail des enseignants, mais aussi à la qualité de l'enseignement en mettant sur pied un programme de formation des maîtres. Pour ce faire, des infrastructures scolaires décentes et appropriées s'avèrent indispensables afin d'aménager un environnement sain et adapté à l'apprentissage. Jeunesse d'Haïti, c'est une exigence démocratique faite à l'État d'organiser régulièrement des élections dans le pays.
Le gouvernement que je dirige est conscient de cette obligation qui lui incombe. C'est pourquoi je travaille de manière inlassable à rétablir la sécurité vers la réalisation des élections générales dans le pays. Dans ce processus, je vous invite à revendiquer vos droits et à réclamer vos places respectives. Par la sensibilisation, la mobilisation et le partage d'informations et de formations avec vos frères et vos sœurs infortunés. Vous commencerez à poser les bases d'une Haïti restaurée et reconstituée. Vous participerez activement à la planification et à la construction de votre futur. Mesdames et messieurs, il m'importe toutefois de souligner que l'éducation ne consiste pas seulement à remplir le système cérébral des connaissances qui sont certainement utiles. L'éducation doit être aussi au service de la paix. Elle doit être ferment de dialogue, de tolérance et de cohésion sociale. Il nous faut utiliser l'éducation comme instrument pour vaincre la violence et la haine sociale, pour inculquer à nos jeunes et à nos concitoyens et concitoyennes des valeurs cardinales pour la construction d'un pays stable, prospère et solide. Chers lauréates, que vos parcours académiques et professionnels soient toujours couronnés de succès et d'excellence. Gardez ce flambeau phare qui vous conduira vers des rives certaines. Cultivez cette même soif de savoir et de curiosité. Mais soyez surtout des humanistes et des progressistes pour une Haïti régénérée, forte et resplendissante. Vive l'éducation, vive la jeunesse haïtienne. Merci. On venait d'assassiner Jean-Dominique en avril 2000. Jean-Dominique, dont j'admirais l'éloquence, l'intelligence et le courage. Ce crime odieux me portait déjà à m'inquiéter pour mon avenir et à me demander si l'excellence académique pouvait m'épargner les malheurs de ce pays, si la discipline et le travail assidu étaient un bouclier et un rempart assumé. Il fallait déjà, en ce temps-là, traverser l'épreuve de malheur, de l'impunité, mais il était trop tôt pour perdre la foi dans le pouvoir et les vertus de l'excellence. Je n'ai pas perdu cette foi, heureusement. Je ne me suis pas permis de prendre des raccourcis. J'ai travaillé dur, j'ai étudié durant de longues années et j'ai gardé vivant en moi la conviction que même dans les moments les plus difficiles et les plus sombres de notre histoire, la lumière de l'intelligence, de la rigueur et de la volonté peut encore briller. Aujourd'hui, je me réjouis donc de célébrer avec vous non seulement la réussite de vos efforts académiques, chers lauréats et lauréats, mais aussi, sinon surtout, l'espoir que vous ne laisserez jamais abattre par les obstacles et les déceptions d'hier ou de demain. Vivre est un acte de foi, chers jeunes, chers lauréats et lauréats. Réussir est une preuve de l'invincibilité de la rage de triompher. C'est pourquoi j'ai l'intime conviction que la cérémonie du jour se doit être objet de preuve et objet de perspective.
Elle montre autant le chemin parcouru que la voie à suivre. Le chemin parcouru, car vous avez franchi une épreuve qui, dans notre contexte, exige bien plus que du savoir académique. Elle demande du courage, de la concentration et cette force intérieure que seul l'engagement personnel et collectif peut donner. La voie future, parce que ce succès n'est pas une fin en soi. Plusieurs d'entre nous l'ont déjà dit, et je suis fier d'avoir écouté de la bouche de notre lauréat et lauréat. Il marque le début d'un nouveau chapitre, celui où vous devrez faire des choix, vous projeter et surtout continuer à cultiver la même rigueur qui vous a conduit ici. Vous êtes appelés à devenir des leaders. Vous l'êtes déjà en quelque sorte, bien sûr. Des professionnels compétents, des citoyens responsables, des modèles pour les générations qui vous suivront. Vous êtes appelés à diriger ce pays. Car seuls les excellents, les passionnés, les invincibles dans le domaine académique ou dans la vie en général sauront sauver ce pays que nous ne devons jamais cesser d'aimer et de servir. Chers lauréats et lauréates, la distinction que vous recevez aujourd'hui est un engagement, celui de maintenir votre ligne et de renouveler incessamment votre attachement à l'excellence, à l'intégrité et à la solidarité. Car là où beaucoup se contenteront d'accomplir, vous serez appelés à inspirer. Là où d'autres hésiteront, vous serez invités à prendre le risque et à ouvrir la voie. Je sais que les chemins qui vous ont menés jusqu'ici ont été ardus. Vous avez sans doute affronté des défis qui vous semblaient insurmontables. L'insécurité, les difficultés d'accès à une éducation de qualité, les grèves de toutes sortes, le stress de vos parents, la violence qui sévissait, qui sévit encore dans le quartier, l'embouteillage quotidien et je passe. Vous avez vécu toutes ces épreuves, vous les avez vaincues. Et vous voilà aujourd'hui debout avec la détermination de faire entendre votre voix et de jouer votre rôle. Vous êtes avec l'espoir chevillé au cœur, la preuve vivante que le succès à travers l'excellence est encore possible en Haïti. Vous êtes la preuve qu'il y a et qu'il y aura toujours une solution haïtienne au malheur d'Haïti, que le changement est possible et que nous allons gagner la bataille contre l'insécurité, la misère et la corruption. Malgré toutes vos difficultés et vos défis, avec les collègues du Conseil présidentiel de transition, de le gouvernement, je suis fier d'avoir contribué à accorder au ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle la plus grande part des crédits budgétaires des lois de finances de l'année fiscale 2025 et 2026, soit plus de 15% du budget et un crédit de plus de 50 milliards d'euros, si je me trompe, monsieur le ministre. Donc, malgré tout, toute exigence payée à toute question de sécurité, pour acheter des armes, pour former la police, pour former les militaires, nous y est quand même dans le budget payé par l'éducation nationale plus fort, parce que tout l'autre secteur est ça c'est une victoire. Et nous y fait, à continuer de représenter l'Université d'Haïti, nous y quand même permettre que l'Université d'État est capable de gagner plus que 3 milliards d'euros, ce que n'a jamais passé 2 milliards d'euros dans le budget. Mais il est important pour souligner, ministre, plaisir nous aujourd'hui pour nous célébrer excellence lauréat, pas faire nous oublier échec collectif éducation. On a gagné tableau, résultat général exécrable. Excellence individuelle, pas nous faire oublier effort pour nous arriver à excellence collectivité. L'individualité a pas nous faire oublier effort de solidarité avec l'autre qui a des difficultés pour étudier. Excellence lauréat qui nous a pas nous faire oublier qu'il faut qu'on mette l'école au même niveau, pas que l'école a plusieurs vitesses. Réussite individuelle, pas nous faire oublier exigence nationale de réussite collective. C'est comme ça qu'on a pu vivre vraiment
changer le pays. Ça. Donc tous ces efforts, quoique remarquables, ne sont pas suffisants. Il y a un pire pour nous faire. Au niveau international, l'homme, c'est au moins 20% dans le budget à supposé aller dans l'éducation. C'est comme ça qu'on transforme la société avec de l'excellence au niveau de l'éducation pour les pays normal. Nous avons pour nous travailler pour arriver dans 20%, mais en attendant, 15-16%, et vous pensez c'est un succès qui mérite encourager et continuer. Dans cette circonstance, permettez-moi aussi, chers lauréats et lauréates, de rendre un vibrant hommage à vos parents, vos pauvres parents, vos héros sans doute, qui ont porté vos rêves lorsque le doute pesait, à vos enseignants, vos professeurs, qui ont semé en vous la passion de la connaissance et de la conviction, à vos communautés du sud, du nord, de l'ouest, Carrefour, Pétionville, Delma, Jacmel, Manamène, Liberté, de tout côté, la pays, toutes ces communautés qui ont espéré, parfois en silence, que vous seriez parmi ceux qui portent le flambeau de la fierté et de la dignité. Chers lauréats et lauréats, enfin, que cette réussite, encore une fois, soit pour vous une étape, bien des signes encore pour d'autres. Je vous encourage donc à rester humble, voire ambitieux, à rester curieux, discipliné et respectueux. Continuez à apprendre, à questionner, à vous élever. Continuez à croire que votre intelligence peut servir une cause, la cause haïtienne qui est plus grande que vous. Votre génération vous attend. Continuez d'être des exemples et des artisans d'une Haïti réconciliée avec elle-même et définitivement plus juste, plus solidaire et plus prospère. Que votre victoire soit la première d'une longue série de victoires. Que Dieu vous bénisse, vive la jeunesse haïtienne, vive l'éducation, vive la République d'Haïti. Et j'appelle Mélissa Samedi, lauréate nationale des examens officiels de l'École normale d'instituteurs et de jardinières d'enfants, ENIGE, section préscolaire, École normale de jardinières d'enfants de Port-au-Prince, direction départementale d'éducation de l'Ouest, moyenne 8,10 sur 10. Gestionnaire. 9e année est là, c'est M. Robineau, Julien, qui est au milieu. Et j'appelle tous les autres. Christina Laguerre, du Centre d'éducation familiale. Christelle Angerby, du baccalauréat du bac série lettres, langues et arts. Lidune Bréville, lauréate nationale pour la série sciences économiques et sociales, SPS pour le bac. Frédéric Léonel François, lauréat national pour la série Sciences de la vie et de la terre, École Saint-Joseph du Cap-Haïtien. Et puis la première lauréate, mademoiselle Talentina Rosier, du collège Frère Odile Joseph des Cailles, direction départementale du Sud, moyenne 9,17